Bonjour, j'espère que tu vas bien, que tu as apprécié notre petite activité d'hier et que tu as fait un très joli igloo. Je n'ai pas de doute là-dessus. Je te propose aujourd'hui une activité d'expression corporelle à nouveau. Et aujourd'hui, nous allons imaginer que nous sommes des papillons. Alors, quelle est la spécificité du papillon? Le papillon a de grandes ailes. Tu vas donc imaginer que toi aussi tu es un papillon, que tu as des grandes ailes, que tu vas agiter doucement d'abord, et puis de plus en plus vite. Et puis tout redevient doucement. Et puis pouf, les ailes s'arrêtent de battre. Tu peux imaginer aussi qu'en tant que petit papillon, tu voles, tu vas voir les fleurs, tu vas voir un peu plus dans le ciel, tu vas te poser sur le toit d'une maison. Un papillon peut faire beaucoup de choses. Mais surtout, il ne faut pas oublier qu'un papillon, il a des grandes ailes. Comme ceci. Des très grandes ailes. Et des très jolies ailes aussi. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais te mettre une musique. Tu vas écouter. Et tu vas imaginer que ton papillon vole sur cette musique. Tu peux le faire assis, en ne battant que des ailes, mais tu peux aussi te mettre debout, et si tu as de la place, te déplacer. C'est à toi de voir en fonction de l'espace que tu as de disponible autour de toi. Je vais mettre une première musique, et toi, dans ton côté, tu vas agir. Alors, quel geste vas-tu faire en tant que papillon sur cette musique? Plutôt des petits battements? Des grands battements? Est-ce que tu vas faire des battements lents? Ou des battements rapides? À toi de décider. Et si tu te déplaces, à toi de décider aussi comment tu vas te déplacer. Écoute bien. Est-ce que tu entends les petits bruits de piano? Attention, la musique ralentit. Est-ce que tes battements vont ralentir aussi? Et la musique s'accélère à nouveau, donc les battements vont s'accélérer aussi. Et là, que fait ton papillon? Attention, la musique commence à descendre petit à petit. Ton papillon va commencer à aller se poser sur une fleur. Il ralentit. Et il se pose sur sa fleur. Cette musique était assez dynamique comme tu as pu l'entendre. J'imagine donc que ton papillon a beaucoup bougé, a peut-être fait des petits sauts, a battu des ailes très fort, très vite. On va écouter une nouvelle musique. Tu es un peu plus calme. Continue à imaginer que tu es un papillon. Continue à imaginer ce que tu ferais si tu étais un papillon, où tu irais. Et surtout, reste attentif à la musique, à son rythme, à son volume, aux différents sons, aux différents instruments que tu entends. Et en fonction de ce que tu entends,
agis en tant que papillon. Attention, je vais lancer la deuxième musique. Tu es prêt ? Es-tu prêt ? Attention, c'est parti. La musique est beaucoup plus calme, beaucoup plus douce. Peut-être que tu peux imaginer que ce sont des gouttes d'eau qui te tombent dessus. Et du coup, s'il te tombe des gouttes d'eau dessus, que vas-tu faire en tant que papillon ? Comment sont tes battements d'ailes maintenant ? Est-ce qu'ils sont toujours grands et rapides ? Ou est-ce qu'ils sont plus petits et plus lents ? Ils peuvent aussi être grands et lents, ou petits et rapides, en fonction. Et là, que fait ton papillon ? Est-ce qu'il danse ? Est-ce qu'il vole ? Est-ce qu'il se repose ? Attention, la musique va commencer à ralentir. Il faut donc que tu penses bien que ton papillon doit s'arrêter à la fin de la musique. Tout doucement, imagine que ton papillon va aller se poser sur une fleur, qu'il va replier ses ailes et qu'il va commencer à se reposer. Alors, qu'as-tu pensé de cette musique ? Elle était beaucoup plus douce et plus calme que la précédente. J'imagine donc que ton papillon était aussi beaucoup plus doux et plus calme que précédemment. Je vais, comme pour la vidéo avec la peluche, laisser les titres des deux chansons en bas dans le texte sous la vidéo. Donc, si tu veux la réécouter, tu peux le faire et refaire l'exercice. Mais tu peux aussi t'amuser à imaginer que tu es autre chose qu'un papillon. Par exemple, tu peux imaginer que tu es une petite souris. Que fera une petite souris ? Une petite souris, ça se déplace vite, ça court. Une petite souris, ça se cache. Ou ça va juste se boucher les oreilles. Ou ça va juste se cacher les yeux. Imagine, tu peux être une petite souris, mais tu peux aussi imaginer que tu es une fleur, tout simplement. Et puis une fleur qui va se balancer au gré du vent. Plus ou moins vite, selon l'intensité du vent. Voire pas du tout. Voire un tout petit peu. C'est à toi d'imaginer. Tu peux aussi t'amuser à proposer cet exercice à ton frère, à ta sœur, à un copain ou à tes parents. Tu es libre de... C'est comme tu veux. Voilà, on s'arrête là aujourd'hui et je te propose qu'on se retrouve demain. Alors demain, attention, ça sera une activité de peinture. On va peindre avec du rouge et du jaune. Je ne t'en dis pas plus. À demain!